1, 2. Salut la team Burgouze. Alors, tac, commentateur, Kenzo. Wally Wallo. Et bonsoir, nous revoilà, accompagné de mon compère de toujours, Julian, pour caster cette finale loser. Ouais. Seattle contre Aerot qui est devenu un petit peu un classique. On a l'habitude de voir Seattle à cette place-là, un petit peu dans les 3-4 premières places. Et Seattle Aerot, c'est toujours un petit peu serré. Qui plus est sur Smashville, on dit oui, Smashville c'est le château fort d'Aerot, mais il faut pas oublier que c'est le château fort de Kazuya, mais aussi de Seattle maintenant. Mais Kazuya, il a beaucoup de châteaux forts, honnêtement, hein. Mais Smashville en est un vraiment très conséquent. Donc attention. En plus, là, tu vois, tu peux pas trop te prendre de la door repère de Samus parce que tu meurs pas vraiment sur Smashville. Ouais, hein, ou Donc alors faut vraiment faire exprès. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt sympathique pour ce bon vieux Kazuya. On se prend un petit charge shot, on est en phase de désavantage, c'est très compliqué. Il reste plus que l'air dodge et on meurt de ce down smash bien chargé en tout frame. Très bien trouvé hein, ici de la part de Aerod pour venir catch l'air dodge. On savait qu'il ne restait plus que ça et qu'il fallait la finir, mais on a aussi cette option de Fou Fury qui est le Beact of Shield du côté de Samus bien sûr, mais aussi du côté de Kazuya. Ouais. Et du côté de Kazuya, il va même faire un petit peu plus mal parce que vous le voyez, 150%, c'est foutu. Petit jab check, spot dodge, down air, et on met des très gros pourcents là du côté de cette Samus. Ce Beact of Shield fait très mal du côté de Kazuya, mais est tellement plus lent que celui de Samus. Du coup, on est plus sur une option de kill plutôt qu'une option de vraiment pour reprendre l'avantage ou au moins pas se prendre une ouverture du neutral, tu vois. Absolument. Là maintenant, il va falloir qu'on essaye de trouver un petit peu ce rage drive. En attendant, on va trouver quelques petits jabs, quelques petits pourcents. Et le rage drive va partir. Et en plus, F-tilt sur cet air dodge très bien senti de la part de notre bon Aerot. Et je pense qu'on aurait pu die, mais qu'on s'y attendait pas forcément. Oui, c'est largement possible. Il y a tellement de mix-up du côté de Samus. C'est très compliqué d'être en place et de toujours avoir les bonnes options, les bonnes solutions en fonction de cette Samus. Mais là, on a une Samus qui est off-stage et qui revient très facilement. Mais en même temps, on n'a pas forcément envie d'aller chercher offstage en tant qu'Azuya. C'est un petit peu mettre les pieds dans l'eau pour pas grand chose. Ouais, tu peux mettre un petit nerf qui spike à 140, ça va spike direct, mais ouais, je comprends l'interaction. T'as peur de te faire reverse. Samus, c'est quand même un personnage qui peut te reverse assez vite, que ce soit avec ses bombes, s'il lui reste un double saut, etc. Ouais, s'il lui reste un saut, bombe d'honneur, ça fait mal. Tu te sens bien con. Ouais, c'est clair. Et ça fait mal pour les games d'après aussi. Hein. Parce qu'avoir une game de retard contre Aerot, ça fait très mal. Ouais, c'est jamais très plaisant. Et d'ailleurs, on le voit, Aerot ici, il a sorti Samus directement. Oh là là, très bien trouvé ici. Le forward input 1 qui va nous permettre de tout simplement renvoyer la boule. Et là, on va un tout petit peu trop bas. Mais ça, Samus et Aerot n'en ont rien à faire parce qu'on a ce fer extrêmement puissant qui fait cet art de cercle. Et que ce soit dans le neutral pour empêcher d'approcher ou en edgeguard, ça couvre énormément de zones. Et qui dit couvre énormément de zones, dit aussi empêche beaucoup de possibilités à l'adversaire de remonter et doit forcer des mix-up du feu de Dieu. Mais vraiment, l'arc de cercle fait se faire, on le voit toutes les semaines, on en parle toutes les semaines, ça peut être dévastateur parce que tous les gens meurent sur la dernière hitbox du fer parce que tu t'envoies ton adversaire sur le côté, c'est Smashville, tu meurs. Tu meurs, t'es là, je pense à 70 si t'es mort. Genre. Ouais. Ok, on va repartir sur Smashville. C'est plutôt intéressant parce qu'en fait, pour Kazuya, vu qu'on est très proche, lui, ça va lui permettre d'être un peu plus sur les côtes de Samus et pas forcément se prendre tous les projectiles parce que, forcément, lui, il aime bien skip un peu cette phase de neutral Kazuya, que ce soit avec son crouch dash ou avec des petites maps comme ça parce qu'il a énormément de reward à être proche de son adversaire, que ce soit avec ce coup intangible, invincible, etc. Hein, vous connaissez le personnage. Et donc, forcément, pour Seattle, ça ouvre un champ des possibles assez agréable et assez important en fait. Ouais, clairement. Et si on va trouver un back air, un petit laser, ça va nous permettre de renvoyer cette Samus sur le bord du terrain. On a vu cette petite roulade pour l'histoire. En fait, s'il fait ça, c'est parce que je crois qu'il y a 13 frames d'invincibilité et ça va passer outre la get up attack et donc pouvoir tuer après. Voilà, c'est pour ça qu'il fait ça en ledge trap. Et c'est un petit peu le piège à con version scie à tête, sauf que là, à la place de remplacer le side bed mark, vous mettez cette roulade de Kazuya. C'est une bonne petite douille en vrai, hein. C'est sympa. Tu te la prends une ou deux fois par set et après tu t'essayes de plus jamais le faire. Ouais, parce que tu te sens bien quoi. Ça tue ça. Ouais. Ça tue. Et bah écoute, on a un petit avantage de Kazuya, même si dans les faits j'ai l'impression que Samus a clairement l'avantage sur toutes les interactions.
Bah c'est que en fait elle va avoir beaucoup d'avantages sur le neutral, elle va vraiment contrôler ça avec les projectiles, un petit peu de range dans ses coups, etc. Mais Kazuya, c'est une ouverture ou deux de neutral et une stock qui est prise. La mort. C'est clair que c'est la mort très très rapidement avec notre bon Kazuya. Mais attention à pas faire trop de bêtises offstage parce qu'on peut très vite se prendre un petit down smash. Et là on s'est pris un air. C'était une situation un peu cafouillie. On essayait de sortir du corner et de reprendre l'avantage. Mais on veut pas reset le neutral du côté de ce bon Kazuya. Non, bah en fait on sait que si on retourne en neutral on va prendre trop de pourcents pour pas grand chose. Donc on préfère rester un petit peu collé quitte à overextend même si... Enfin de toute façon on a 150%. Donc tant qu'on gratte tant mieux. Hein. Perdre une stock à 150 c'est beaucoup moins grave que de perdre une stock à 70 parce que Samus peut faire aussi sur une bonne phase d'avantage et donc ça Sliated il le sait ici électrique. Down smash électrique et up B très bien trouvé heureusement pour notre bon joueur de Samus. Ça ne tuera pas parce qu'on a les DI dans les doigts mais là on a le down B qui tue sans grande surprise. Et ouais du côté de Kazuya on a envie d'overextend en fait, on n'a pas grand chose à perdre à faire ce genre de choses parce qu'on a un kill power de Crack Bull. Du coup on se prend des petits up et auto shield parce qu'on tourne autour du shield de Samus. Et au final on garde un petit avantage, Samus est en corner, petite électrique. On a tenté la SD parce qu'on a une stock d'avance. C'est totalement compréhensible, attention à revenir sur ce terrain. Et ici, on a vu que c'est très compliqué. Il ne nous reste qu'une air dodge. Heureusement, le titre qui passera un tout petit peu avant et le rage drive qui ne tuera pas, mais qui va nous permettre de mettre des très très gros pourcents sur cette Samus. Ouais, c'est 40, je crois que c'est 37 et quelques, hein, ou 41 et quelques, je sais plus exactement les chiffres, mais c'est énorme. Et donc, forcément, c'est une option très agréable. Ici, la bonne DI qui nous permettra de survivre un petit peu plus longtemps. On a une grosse stock, le charge shot pour jouer Sketch Trap. Et maintenant, il va falloir essayer de voguer un petit peu parmi tous ces projectiles, essayer de naviguer à travers tout ça, ce qui peut être compliqué. La Backthrow, non, Upthrow qui tue sur Smashville. Ouais, mais il y a de la rage, il y a énormément de rage. Attention, parce que là on était bien, on était en confiance, on avait une stock entière d'avance et là c'est déjà kill % du côté de ce bon Kazuya. Heureusement on a un hub of shield qui est très bien DI. Attends, pourquoi le hub il a été cancel et il est resté au sol? J'ai pas compris. Parce que ça a dû trade avec une option pas forte de Samus, mais il s'est quand même pris l'éjection je pense. Ouais, oui, mais c'est incroyable frère. Et double hub B, out of shield, affaire compliquée. Affaire compliquée. On avait fait une très très belle DI du côté de Aerod, grâce aussi et surtout à Smashville et son grand plafond. Heureusement qu'on avait ce grand plafond parce que sinon on n'aurait pas pu essayer de survivre, d'avoir un petit peu plus de survivabilité. C'est ça qui est bien aussi avec Samus, c'est que vu que c'est un personnage lourd, avoir des maps grandes ou avec des grandes blast zones comme ça nous permet surtout de jouer sur la survivabilité un petit peu comme des personnages comme des Wario, comme des personnages un petit peu lourds en fait de cette tranche de poids on va dire. Et bien ça te permet ensuite d'accumuler un petit peu de rage, survivre un petit peu plus longtemps, de faire plus peur. Et Samus elle va beaucoup profiter de ça, notamment sur ses backers et nerfs qui en fait tapent comme des camions avec les bonnes hitbox. Et en plus quand t'as de la rage, et bien si tu survis, tant mieux. Clairement. Attention à ces up auto shield qui sont vraiment très unsafe pour le coup parce que là on est sur un Kazuya qui tourne pas du tout autour du shield de Samus. Donc pour l'instant c'est assez even. On cherche un peu, on met un petit taser. Attention à la phase. Fiche du shield parce qu'il a un électrique. Exactement. C'est salopard. Attention à cette boule. Et on n'aurait pas dû stall avec ce petit laser. En fait, on a voulu prendre le parti de mettre en stun cette bonne vieille Samus pour qu'elle continue pas le ledge trap. Et au final, on s'est fait prendre telle une petite souris qui cherche son petit fromage. Exactement, on s'est fait avoir à notre propre jeu dans un piège que nous avons nous-mêmes setup pour nous-mêmes. Et si on a énormément de retard et sur cette phase d'edgeguard, on a un Aerod qui est très propre et qui connaît ses mauvaises habitudes d'aller exactement à cet endroit et faire cette exacte même air dodge à chaque moment pour remonter de la part du Sliated. Et on va commencer à la catcher de mieux en mieux par ailleurs. Et là je pense que Aerod il a compris que ces deux up tilt qu'il avait fait avant dans la même situation, faut pas les faire. Tu charges juste down smash, le mec il air dodge à la même façon au même endroit, ça tue à chaque fois. Et là faut faire attention, j'ai l'impression que du côté de Sliated on va commencer à s'impatienter un peu, il faut prendre le temps, c'est pas grave si on reste au ledge, si on revient pas tout de suite, on peut prendre le temps, on peut compter et on va mourir malheureusement. Le Haki des rois d'Aerod qui est un petit peu trop fort sur cette phase de jeu. Après là c'était, faut vraiment être un robot pour reprendre cette game. Bon, c'est possible du côté de Kazuya parce qu'il a des 0-2 death, mais quand t'as de la rage, c'est un peu plus compliqué de trouver des 0-2 death. Et on est quand même contre ce bon vieux Aerod qui laisse pas faire son adversaire. Ah non, Aerod, ça, pour ne pas laisser faire son adversaire, c'est un des joueurs qui
empêche le plus de jouer quand il t'a ne serait-ce qu'un tout petit peu d'unload, et il va vraiment jouer sur toutes tes faiblesses, sur toutes tes bad habits, que ce soit en avantage, désavantage, etc. Même en avantage, s'il voit que tu fais souvent la même chose ou les mêmes chemins, il va trouver une DI ou machin pour te reverse. Il est extrêmement bon là-dessus, c'est un joueur très très complet. Bah, il est vraiment bon à Smash quoi, ouais. genre le mec il a de l'XP et il le montre. Il aime bien montrer qu'il a de l'expérience, ce collègue. Ouais, c'est un petit enfure là-dessus, mais en même temps, comment lui enlever quand vous voyez ce qui est en train de se passer, ce fer qui est venu frôler la cape de Kazuya, et elle aurait pu la mettre bien en feu et surtout bien dans la blast zone. Ici, on va trouver cette forward throw pour continuer, et on est sur une phase de jeu démentielle de la part de notre Aerot, encore une fois. C'est clair, là c'est compliqué, mais attention dans un Kazuya, bam, 50%, 51. électrique, nerf, électrique, up smash, ça tue. Ça tue, hop là, c'est dehors. Ici le Charshot néanmoins qui va nous faire des petites choses. Mec, ces down tilt, ils sont incroyables par contre. Ouais, c'est vraiment une très très bonne option, surtout quand tu mix up down tilt et down smash. Du coup c'est des timings différents et c'est pas du tout les mêmes DI à faire en plus. Donc tu peux vraiment te faire avoir sur un miss DI sur ce genre de truc. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent te faire un peu cafouiller, malheureusement. Et ici on est sur SBF, on est sur une grosse phase du joueur de Kazuya, mais malheureusement ça ne passera pas. On va réussir à sortir des griffes de cet animal du côté d'Aerot et même pouvoir revenir dans notre avantage, dans notre point de confort. Et Dieu sait qu'Aerot, quand il vous a entre ses propres griffes, et bien tout de suite ça la serre plus qu'un peu. Il va pas juste déchirer les lambeaux qui vous servent de vêtements, il va juste vous déchirer la peau, mais il peut aussi se faire reverse par ce genre de choses. Attention, ça ne revient pas avec le donner. Petite curse de mon côté, mais écoute, là on a 76% de retard. On a 100% de retard. Downer, up smash, il a cru que c'était Pyramitra le mec. Mais là en vrai de vrai, en théorie c'est quand même even. Parce que là, Kazuya, s'il arrive à revenir sur le terrain et à trouver un électrique. Ouais, électrique Rage Drive, 65%, vous le voyez. Et maintenant, il suffit juste d'une petite ouverture de neutral, la punish. On pensait qu'il allait revenir sur la plateforme, mais malheureusement, ça ne passera pas. Donc on ne pourra pas punir d'une manière adéquate, j'ai envie de vous dire. Et maintenant, il faut rester patient. On voit, on a en Sliated qui commence à comprendre pourquoi il se faisait toujours avoir. Mais il revient encore de manière trop agressive et ça lui fait de grands défauts. On a Herod qui joue beaucoup en deuxième, il a vraiment raison, il joue beaucoup le juggle, les phases de ledge trap, d'edge guard. Oh là, ok. Ça tue. Pardon. Bah c'est très bien joué hein. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que ça tabasse le shield autant genre. Ouais, je comprends, mais attention parce que là on peut prendre la game du côté de Sliated, on a pris 54% en une demi-seconde. Il suffit d'une phase d'avantage, une ouverture de neutral et ça peut partir très rapidement. Attention à ces down smash à ces endroits-là parce que tu peux très vite te faire douiller. Ouais, tu peux très vite trébucher dans une phase d'avantage au profit d'Aerot et vous le voyez, c'est ce qui est en train de se passer pour notre joueur de Kazuya. On commence à avoir un petit peu de mal et à chaque fois qu'on a été en ledge trap dans ce set, eh bien on n'en est jamais ressorti indemne jusqu'alors. On va trouver cette forward throw, down throw, excusez-moi, ce shot. Après, pour Kazuya, vous le voyez, il suffit de pas grand-chose, même trouver un reflect sur le shot, même pas chargé, ça pourrait mener à de très belles shots. À close range, c'est assez dur de trouver un petit réflexe de charshot, mais on peut s'en sortir très bien du côté de ce bon vieux Sliated si jamais on touche le terrain, en fait, si on touche le sol, parce que c'est très compliqué, ça fait à peu près une minute qu'il était en ledge trap, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué de trouver des phases d'avantage à ce moment-là, et on tue sur un coup qui est très sympathique pour le bon qui vaut son prix. Franchement, il vaut son prix ce coup, tu vois, on est sur un petit 5,99€. Allez, c'est mérité. Il n'en fallait pas moins. J'ai envie de te dire. Mais on a eu la présence d'esprit de réussir à le trouver à ce moment-là sur cette fin d'air dodge. Clairement. Et tant mieux. Maintenant, on va aller sur Smashville et on voit un Sliated qui se frotte les mains. Il sait que là, on peut réitérer l'exploit de battre Aerot, aller en grande finale et cette fois essayer de encore reset comme la semaine dernière. Oh là là. Et de tenter le reset, puis de gagner. Ce qui n'a pour le moment jamais été fait pour Sliated. On le répète chaque semaine, vu que ça fait bientôt peut-être 3 semaines qu'il arrive à la deuxième place, je crois. Ouais, ça fait au moins 3ème qui fait loser final, je crois. Hein. Deuxième ou troisième, donc très très bon, très bonne lancée, très très bon momentum de la part de Sliated, mais dans la vraie vie. Très bonne constance, en vrai. Ouais, en ce moment, il est très confus.
Et ouais, tu vois, ce genre de zone smash là sur des recos agressifs, des bonnes grosses zones rouges comme dirait ce bon Gluto, et bah tu meurs à 0. Voilà. Ouais, hein, le down smash de Kazuya, il a cette faculté de tout simplement t'écraser la tête et te la mettre sous l'eau. Et quelqu'un qui a la tête sous l'eau, eh bien ça ne respire pas très bien, donc ça ne peut pas faire grand chose, hein, si vous voulez mon avis. Et ici, Airot manque un petit peu d'oxygène pour le moment. On a un petit peu de retard sous side B, très bien trouvé. Très belle bombinette. Bombinette qui aurait pu être très très dangereuse et qui aurait pu reprendre le cours de la game pour ce bon vieux Airot. Très stylé. J'ai pas les termes, c'était boule backer. Ouais. Boule backer, très sympa. Fort. Le mec est juste très très fort au jeu en fait. Mais oui, hein, vous le voyez, même si on avait que 24% sur cette première stock et qu'on s'était quasi fait 0 coup d'as, c'est bien. Airot, il n'est pas de ceux qui va se laisser abattre si vite. Il va avoir énormément de répondants. Mais c'est un répondant qui meurt de manière molle parfois. Avec l'overlay, je savais pas s'il avait bien DA ou pas du tout. J'étais en mode oula, attends, est-ce qu'il est en jiggle ou pas? Attention à ces grabs à 0% de Kazuya qui peuvent être terribles pour son adversaire. Là, on a un cover. Avec la shop SP, enfin avec le. Ouais, le command grab. Le command grab, ouais. Attention à ça. Là, si on se prenait side B, on était basiquement mort. Hein, donc, heureusement qu'on a eu le 50-50 du côté d'Airot, ce qui va nous permettre de survivre un petit peu plus longtemps. Et maintenant, on a. Attention à ce drop ledge, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort et c'est très très bien joué du côté de Sliated. Sliated, on le connaît beaucoup pour ses options comme ça ou option de crack bull. Quand il est sur le ledge et qu'il a une stock d'avance, il a rien à perdre à juste prendre ta stock. Et ça fait vraiment très mal, surtout sur Smashville, t'as des blazones qui sont assez petites, du coup tu peux mourir très rapidement, même si tu fais le poids de